Voilà, ce matin nous allons faire une petite méditation qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et je voudrais vous rappeler que nous avons déjà médité ce texte-là. Donc ce matin, c'est une répétition. Et la répétition est pédagogique. Quand bien même que le frère Roland ait prié, j'avais contacté notre frère derrière, qu'après que j'aurais fait la lecture du texte qui sera l'objet de notre méditation, je lui ai demandé de rendre grâce à Dieu pour ce temps de méditation. Donc, lorsque j'aurai fini de faire la lecture, le frère recommandera encore, n'est-ce pas, ce temps au Seigneur. Nous lisons le texte qui se trouve dans Jean chapitre 2, un texte que nous connaissons très bien. Jean chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Jean, évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. J'entends encore le bruit des pages, donc tout le monde n'a pas encore fait la page. Évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. 3 jours après, il eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun de 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut en Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Saint-Esprit, tu viens nous rappeler dans ces textes le premier miracle. Et ce matin, à travers le frère qui va apporter ta parole, nous voulons voir ce premier miracle de Jésus pour nous-mêmes. Ce premier miracle qui nous rappelle que quand on est pécheur, on peut être pardonné. Et nous te louons que tu donnes la parole ce matin, la force, la puissance, afin qu'elle pénètre, qu'elle vienne faire un effet en nous. Seigneur, bénis ce frère, fais-lui du bien, qu'il n'ait pas de trac ni d'angoisse, et nous te remercions pour sa disponibilité, pour son amour. Tu pries pour lui, pour que l'onction du Saint-Esprit descende dans sa bouche. Amen. Amen. Que donc notre Dieu soit béni. Ce matin, nous avons chanté beaucoup de chants et avec beaucoup d'à-propos. Le premier chant disait, nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Nous venons nous élever pour nous-mêmes pour te contempler. Et ces chants m'ont réconforté et certaines prières également m'ont réconforté relativement au message que ce matin nous voulons examiner ensemble. Alors, la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, certainement le verset 2, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Alors Jésus, lui, se trouve pour son premier miracle dans une maison de festin. Pourquoi c'est à l'occasion d'un festin, des noces, d'une célébration du mariage que Jésus a choisi
de faire son premier miracle. Il aurait pu faire ce premier miracle à la faveur de la mort de Lazare. Ça aurait eu un rebondissement retentissant, extraordinaire. Mais Jésus choisit un mariage, à l'occasion des mariages, de la célébration des mariages, pour faire ce premier miracle. Et la Bible dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Chers frères et sœurs, le choix de Jésus par rapport à la réalisation de ce premier miracle nous interpelle à plus d'un titre. Et ce matin, nous voulons retenir simplement un point pour souligner l'importance de l'occasion, n'est-ce pas, l'importance du cadre à l'occasion duquel Jésus a opéré ce premier miracle. Pour que nous percevions très bien pourquoi Jésus a choisi, n'est-ce pas, ce cadre-là, nous pouvons remonter un tout petit peu au chapitre 1, le verset 47, 48, 49. Lorsque Philippe a dit à Nathanaël, nous avons rencontré le Messie. Nathanaël a dit, c'est pas possible, de Galilée, il ne peut pas venir de quelque chose de bon. Et Nathanaël approcha quand Jésus lui a dit, il n'y a pas, tu es un Israélite pour qui il n'y a point de fraude. Nathanaël dit à Jésus, tout me connais-tu? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe nous t'appelle, je t'ai vu. Et Nathanaël a réagi en disant, Rabbi, tu es le Messie, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. C'était un Israélite. Et dire à Jésus qu'il est Fils de Dieu, c'est bouleversant. Et Jésus a dit ceci, parce que je t'ai dit que je t'ai vu quand tu étais sur le figuier, tu crois. Et Jésus fait cette phrase. Je vous le dis en vérité, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Et vous voyez, le texte commence 3 jours après. Après quoi? Après ce qui s'est passé. Chers frères, le ciel est ouvert. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Et le dessein de Dieu va s'accomplir, quelle que soit l'adversité ou l'épreuve que nous pouvons connaître. Et c'est un décès. Le mariage qui a été retenu relève le point central, c'est que le vin a manqué. C'est à ce niveau-là que le texte tourne. Le point central, le vin a manqué au mariage. Mais pourquoi le mariage? Pourquoi Jésus a choisi ce mariage? Pour que le ciel qui est ouvert se manifeste, se glorifie et que les anges honorent le Fils de Dieu. Chers frères, mariage c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage. Quel est le mot qui est au cœur du mariage? Alliance. Alliance. Quel autre mot? Alors, alliance fait référence à quoi? Union. Très bien. Alliance fait référence à union. Union. Et chers frères, vous savez pourquoi l'homme existe? C'est parce qu'il y a eu union. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'était une masse. Dieu a soufflé son souffle dans cette masse. Et cette masse est devenue une âme vivante. Est devenue vie. La vie est venue parce qu'il y a eu union. Dieu a soufflé de la masse inerte et la vie s'est produite. Alléluia. Et la cérémonie du mariage est une expression de la célébration de la vie. Et le mariage produit la vie. L'union, le vrai mariage. Le mariage d'un homme et d'une femme, le mariage divin. Amen. Ça produit la vie. Et c'était à l'occasion de la célébration de la vie. Parce qu'il y a union de 2 êtres. Et l'union, c'est la vie. Et c'était à cette occasion que le maître de la vie,
voudrait défendre la vie. Il voudrait protéger la vie. Il voudrait que la vie continue dans la joie. Chers frères et sœurs, nous qui nous sommes unis à Jésus, le ciel est ouvert pour nous. Et le Seigneur fera en sorte que la joie de Dieu soit toujours dans nos cœurs. Amen. Ça ne sera pas une œuvre humaine, ça sera une œuvre divine. Il a dit, désormais, le ciel est ouvert. Désormais, c'est établi. Le ciel est ouvert. Et ce qui pourra empêcher Dieu d'accomplir son œuvre, Jésus l'a détruit au calvaire. Le ciel est ouvert pour nous. Nous devons saisir cette vérité qu'il n'y a aucun être dans le ciel et sur la terre qui pourra empêcher les grâces de Dieu de se manifester dans nos vies. Pourquoi? Parce que le maître de la vie est venu vers nous. Donc c'était l'occasion de la célébration de la vie. Et le maître de la vie est venu pour protéger la vie. Est venu pour que la vie s'épanouisse. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et il en sera ainsi. La Bible nous dit que le vin a manqué à l'occasion de cette célébration-là. Et ce texte, je voudrais rappeler que tout ce qui a été dit est dit pour un enseignement. Par exemple, dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus a donné une parabole. Et le texte dit, en introduisant, il donna cette parabole pour montrer qu'il faut prier sans cesse. Donc, tout texte de la Bible a un objectif, un but. Et la cérémonie de mariage et le miracle qui a été accompli a un objectif et un but pour nous. Et c'est ce but et cet objectif que nous devons saisir. Amen. Dieu est venu pour apporter à l'homme ce qui lui manque, pour qu'il s'épanouisse. Il est venu apporter à l'homme ce qui lui manque, pour qu'il s'épanouisse. Et tout homme, quelle que soit sa race, son origine, quelle que soit sa culture, quelle que soit son instruction, est un homme qui est handicapé, est un homme qui est diminué, est un homme qui est affaibli. Par quoi? Par le péché. Le péché fait qu'il y a un manque en tout temps. Et il y a une seule personne qui peut corriger ce manque. Il y a une seule personne qui peut, disons, combler ce gap que le péché peut introduire. L'idée du vin manquant, c'est cela. Ce qui peut apporter à nos vies la tristesse, le désappointement, ce qui peut différer notre joie, ce qui peut nous amener à être au restreint. Le vin manqué dans la vie de tout homme, il y aura un temps où le vin va manquer. Mais heureusement, c'est lui qui peut combler le vide est présent. Alléluia. Et le fond du texte, c'est ça. Jésus était aussi là. Vous voyez, il a dit, Jésus fut aussi. Les autres étaient là, mais lui, il était aussi là. Amen. Il est là parce qu'il a un objectif. Il est là parce qu'il a une mission. Et Jésus est présent dans nos vies parce qu'il a un objectif pour nos vies. Il a un dessein pour nous. Et nous devons nous en réjouir, quelle que soit l'adversité et le preuve que nous serons appelés à manquer. Parce que celui qui corrige toutes choses est de notre côté. Celui qui est tout puissant, qui est l'auteur de la vie, est avec nous. Romains 11, 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui que tout est. Il a dit aux pharisiens qui voulaient arrêter ceux qui chantaient, s'ils s'arrêtent, les pierres chanteront. Rien ne pourra l'arrêter. Chers frères, rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Alléluia. Le Seigneur assumera. Il frayera le chemin. La mer rouge bloquait Israël. Dieu a ouvert la mer. Ils ont progressé. Ce texte inaugure l'ère messianique. Ce texte inaugure l'ère messianique. L'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc mettent l'accent sur l'homme. L'évangile de Jean met l'accent sur Dieu. Dieu qui est avec l'homme et qui va faire vivre à l'homme ce qui est divin, ce qui est céleste, ce qui est impossible. Vous vous rappelez, lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, qu'il a dit à Marie que tu vas porter l'enfant, Marie a dit,
est-ce que c'est possible? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange va lui dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Marie a vécu la dimension de ce qui est illimité, que Dieu est capable de faire. Elle a vécu cela. C'est pourquoi il y a un focus sur Marie dans ce texte. Quand le vin a manqué, Marie manifeste. Il tourne les regards de tous ceux qui sont auprès de lui vers le Messie. Ce ne sont pas, nous le verrons, ce ne sont pas les mariés qui ont demandé à Marie d'aller voir Jésus. Non. Chers frères et sœurs, et si Marie n'avait pas été voir Jésus, qu'est-ce que ce serait passé? Si Marie n'avait pas fait la démarche vers Jésus, que se serait-il passé? Marie ne pouvait pas rester indifférente parce qu'elle est une femme de foi. Elle a foi en son fils comme étant le fils de Dieu. Quand elle a su le problème, Marie a manifesté la foi en allant vers Jésus. Ils n'ont plus de vin. Chers frères, la foi tourne les regards vers Jésus. La foi tourne les regards vers Dieu quand il y a une situation de manque, quand il y a une difficulté qui surgit, quand il y a un problème qui naît. Dans Michée, il est dit, ne te couche pas pour pleurer, lève-toi. Chers frères, le croyant qui a connu Jésus et qui connaît que Dieu est le Dieu à qui rien n'est impossible, dans son affliction, dans les difficultés, il sait tourner les regards vers Dieu. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. La joie qui vient du Seigneur. Si tu contemples dans l'adversité le Seigneur, chers frères et sœurs, il n'y a pas deux solutions. Il va refléter sa gloire en toi. Il manifestera en toi sa capacité à réagir. La foi naîtra en toi pour que ce qui doit être fait s'efface. Marie a dit, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Elle est allée vers Jésus. Quand Jésus lui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, elle ne s'est pas découragée. Elle a manifesté encore la foi. En quoi disant? En disant aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. C'est la foi, ça. Est-ce que Marie sait ce que je dis? Elle était confiante. Elle était persuadée. Elle était sûre que Jésus ne restera pas indifférent. Chers frères et sœurs, notre Dieu ne reste pas indifférent à notre problème. Dieu n'est pas le Dieu qui nous oublie quand nous sommes dans l'affliction ou l'adversité. Non! C'est lui qui est venu vers nous. C'est l'auteur de la vie. La Bible dit, il n'éteint pas le lumineux qui fume. Il ne brise pas le roseau cassé. Il est le Dieu de la restauration. Habakkuk dit, c'est lui qui me fait marcher sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Notre capacité est en Dieu. Et Marie en était absolument et pleinement convaincue. Et elle le fait savoir à ceux qui sont autour d'elle. Faites tout ce qu'il vous dira. La foi, elle est manifeste. La foi, elle est agissante. Marie nous dit, cette portion que nous venons de lire, nous montre encore ce que la foi traduit. La foi, ça obéit aux instructions de Dieu. Jésus va dire, remplissez d'eau ces vases. Ils vont remplir. Puisez-les. Ils vont puiser. Apportez-les à l'ordinateur. Ils vont suivre. C'est ça la foi. La foi n'est rien d'autre que accepter ce que Dieu dit. C'est des cherche là. On ne gêne pas pour avoir la foi. Non. Si Dieu n'a pas parlé, il ne peut pas avoir de foi. Parce que Romain nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Dieu parle, que tu écoutes, tu as la foi. Remplissez. Les serviteurs n'ont pas calculé. Et puis vous voyez, qui sont ceux qui ont été choisis? Ce ne sont pas les disciples. Ce sont des serviteurs, des inconnus. Peu importe qui tu es, si tu écoutes Dieu,
le miracle se produira. Alléluia. Si tu obéis à ces instructions, ta vie changera. Ils ont rempli. Ils n'ont pas dit, mais qu'est-ce que lui veut? Les gens ont déjà lavé les pieds. Quand ils sont arrivés du voyage, ils ont mangé, ils doivent retourner. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ne se sont pas interrogés. Ils ont suivi ce que Marie a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites. Et ils ont suivi. Chers frères et sœurs, sois attentif à la voix de Dieu. On est en train de chercher loin. Mais le Seigneur dit, réconcilie-toi avec ton frère et ta sœur. C'est simple. Et c'est la foi qui peut t'amener, alors que tu es réticent, et que tu as des raisons de ne pas le faire, tu le feras. La foi, c'est la vie. Ne cherchons pas à manifester la foi dans des circonstances spécifiques. Non. La foi, c'est pour la vie courante, la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Il n'y a pas un temps de foi. La foi, ce n'est pas comme on vient ici. Non. La foi, c'est pour la vie quotidienne. Alléluia. Le mariage était quotidien. C'était un truc ordinaire. Mais ils ont suivi ce que Marie a dit. Et puis, Marie, qui a chargé d'aller voir Jésus? Quand on est rempli de la grâce de Dieu, on manifeste dans la foi ce qu'on appelle la sollicitude. La sollicitude, quelqu'un a manifesté, deux personnes ont manifesté de la sollicitude vis-à-vis de moi. Quand j'étais arrivé ici, ça faisait longtemps. Depuis que j'ai eu mon permis, je n'ai pas eu l'opportunité de conduire. Mais quelqu'un savait qu'il faut que ici, là, il faut que je conduise. Et sans que je demande à cette personne, sans que je demande, je n'ai même pas fait le sujet de prière. Parce qu'il y a des sujets de prière qui sont des sujets d'information. J'ai besoin de 4 000 francs, Seigneur, pour payer mon loyer. Et les frères ont entendu, ils vont t'aider certainement à avoir les 4 000 francs. Mais il n'y a pas eu ça. Et la personne est venue vers moi, elle me dit, est-ce que je peux t'aider à te faire la main? Ça, c'est la solitude. C'était un besoin dans mon cœur. J'avais des plus présentement là. Notre véhicule est en panne. Ça y est, chez le garagiste. Mais je suis un peu coincé par rapport à ça. Je suis obligé, chaque matin, pour qu'elle arrive tôt, à 5h et quelques à Cornavet, le bus vient à 6h30, je fais venir un taxi. Mais ça, on n'a pas annoncé. C'est un frère a su ça. Elle dit, est-ce que je peux vous aider? Et pour que nous on vienne ici, je parle de sollicitude. Quelqu'un prend ton problème à cœur alors que tu n'y as pas parlé. C'est divin. On devait arriver ici en 2013 donc, et Abraham, on savait où il allait être. Il restait Naomi et Paul Michel. Un frère. On ne lui a pas demandé. Il dit, Marc, je vais garder Assa et Naomi et Paul Michel, et puis jusqu'à ce qu'on vienne les chercher. La sollicitude, c'est quelqu'un qui prend à cœur ton problème. Marie a pris à cœur le problème de Marie. Alléluia. C'est un comportement divin. C'est ce que Dieu attend. Un frère est-il dans l'affliction? Un frère est-il dans l'épreuve? Porte-le devant Dieu. Plaide sa cause devant l'Éternel. Assiège le trône pour que le ciel qui est ouvert manifeste sa grâce dans sa vie. Ça a été le comportement de Marie. Alléluia. L'introduction du ministère de Jésus, Jésus voulait mettre le focus sur cette réaction de la foi. La foi, elle est compatissante. La foi n'est pas égoïste. Tout ce que Marie a manifesté comme foi, ce n'est pas pour elle. Non. La foi ne regarde pas, n'est pas pliée vers soi. Guéris-moi, protège-moi, donne-moi. Non. Chers frères et sœurs, ce premier miracle veut nous dire que Dieu défend la vie. Alléluia. Qui défendra la vie. Ce premier miracle veut nous enseigner que la foi regarde à Dieu, quelle que soit l'adversité. Ce premier miracle nous enseigne que la foi obéit. Elle ne se pose pas de questions. Les serviteurs, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas ce qu'il est capable de faire. Oui, ils ne le connaissent pas. Ils peuvent dire, mais lui, de quel droit
nous demande de remplir, de puiser, d'aller donner. Et puis Marie, d'où elle vient, etc. Non, la foi obéit quand Dieu parle. Alléluia. Quand la foi entend la voix de Dieu, elle sait se mouvoir pour obéir. La foi, elle ne discute pas. Elle ne se rétracte pas. Elle s'engage dans la voie de Dieu. La foi suit le mouvement des voies de Dieu. Le Seigneur voudrait que nous réalisons cela et que nous marchions dans ce sens. Parce que c'est en vivant ainsi que le ciel qui est ouvert va manifester, va dévester dans notre existence ce qui honore Dieu, ce qui glorifie Dieu, ce qui fait éclater la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert, Christ avec nous, le chemin est ouvert. Alléluia. On avancera. Amen. Et cette vérité, elle est appuyée et confirmée dans les épîtres. Et nous vous renvoyons simplement à un seul chapitre d'une épître, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 28, il est dit, tout va concourir à notre bien. Parce que Christ, le Messie, est là. Il fera en sorte que ce qui pourra être obstacle travaille pour nous. Ton ennemi travaillera pour toi, sans qu'il ne sache. C'est pourquoi ce qui importe, c'est que tu demeures dans le Seigneur. Que la vie de Dieu se manifeste en toi. Toujours, Romains chapitre 8, le verset 32, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Chers frères et sœurs, sans restriction, tout ce qu'il nous faut pour réussir cette vie, Dieu va nous donner. Alléluia. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, avec Christ? Tout ce qu'il nous faut pour nous accompagner dans la marche et pour que nous atteignions le bon port, Dieu nous le donnera en Jésus-Christ. Chers frères, le dernier tour dans ce texte, c'est tout au chapitre toujours 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Chers frères, les noces, c'est ça. C'est la vie. Mais la vie triomphante. Avec la présence du Messie. Avec la présence d'Emmanuel. Avec la présence du Fils de Dieu. Dont l'origine remonte. Parce qu'il faut tout assembler. Non pas à Abraham, mais à Dieu lui-même. Dans Matthieu, il est dit que c'est d'Abraham qui descendait. Dans Luc, ils ont commencé par Joseph pour descendre. Dans Jean, non, c'est du ciel. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans celle. Ils ont montré que c'est le suprême, le souverain qui est là. Chers frères, si notre foi s'accapare de cette vérité, selon laquelle le Messie est dans notre vie, et pas pour quelques jours, mais désormais le ciel est ouvert pour nous. À cause de sa présence, les montagnes se déplaceront. Alléluia. Et nous avancerons parce que nous allons vivre sous la tutelle du roi, sous la tutelle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre point qui a été mis en relief dans ce texte, c'est « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. C'est ce que Jésus a dit à Marie quand Marie lui a demandé, il lui a dit, ils n'ont plus de vin. La réaction de Marie, c'est une prière. Ils n'ont plus de vin. Faites quelque chose pour eux. Et Jésus a dit, il n'a pas dit, je ne ferai pas. Il a dit, mon heure n'est pas encore venue pour que j'agisse. Chers frères, il agit toujours. Et il agit toujours en son temps. Alléluia. Nous devons retenir cela. Si nous avons la foi, c'est bon. Mais à la foi doit être intégrée la souveraineté de Dieu. Et quand nous n'intégrons pas la souveraineté de Dieu à notre foi, nous sommes perturbés. On s'interroge. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'il faut faire.
J'ai associé des frères et puis rien ne bouge. Il n'y a ni bruit, il n'y a ni aucun signe d'tentation. Chers frères, ta foi est en train de prendre un coup parce que tu n'as pas associé à ta foi la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Amen. La foi ne commande pas Dieu. Elle se soumet à Dieu. La foi, elle s'aligne derrière Dieu. Non, ce n'est pas la foi qui conduit Dieu. C'est Dieu qui amène la foi à sa consommation. Nous dit Hébreux chapitre 12, verset 1. Courez de la carrière qui vous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur. Celui qui amène votre foi à sa réalisation plénière. Chers frères, la foi se met au garde à vous devant la souveraineté de Dieu. La foi se soumet. Quand on a perçu ça, on est tranquille. Amen. Amen. Quand on a perçu ça, on est tranquille. On est tranquille comme qui? On n'est pas tranquille quand tout va bien, non. On est tranquille comme Pierre. Pierre, vous le connaissez? L'apôtre. Il avait devant une dame régné Jésus. Ce Pierre, ils ont décapité Jacques devant lui. Et puis on a arrêté. Mais on a tué Jacques qui était aussi que Jésus aimait. Et puis moi on m'a appris. Quel sort moi je vais aimer? Est-ce que moi je vais échapper? Il ne devait pas dormir. Mais on a enchaîné. La Bible dit il dormait. Il dormait. Il dormait du sommeil du juste. Il dormait, il était dans la paix. Il était dans la sérénité. Il dormait. Au point que pour qu'on le réveille, on a dû lui donner des coups. Chers frères, quand on intègre à sa foi la souveraineté de Dieu, ça apporte une paix que le monde ne connaît pas. Ça apporte une paix que le monde ne peut pas partager. Mais quand on départit, on sépare notre foi de la souveraineté de Dieu, ça engendre la tempête. Ça engendre la perturbation. Ça engendre le fait qu'on part d'église en église. On veut chercher quelle église où quand ça, je vais arriver, je vais dire, et puis ça s'est passé rapidement. Non. Dieu est le même. En Suisse, à Abidjan, à Kinshasa, je ne sais pas, à Lomé, partout dans le... Dieu est le même. Et ses desseins, il les accomplit en toute souveraineté. Pour sa gloire. La Bible dit, il manifesta sa gloire. C'est pour sa gloire. Donc nous sommes en train de traiter la question de mon heure n'est pas encore venue. Il faut que nous retenions cela. Que Dieu a son heure. Et si Dieu a son heure, nous devons manifester deux qualités. Le fait que Dieu ait son heure à lui, qui n'est pas nécessairement, ou qui ne coïncide pas nécessairement avec notre heure, notre temps, nous invite à manifester deux qualités. Quelles sont ces qualités que nous sommes appelés à manifester? Mais avant que nous ne soulignions ces qualités-là, nous voulons insister sur ce fait. Ecclésiaste 9, verset 11 dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Mais ce texte dit ça dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas convaincant. Il y a un problème de temps et circonstances. Mais Daniel précise des choses. Daniel chapitre 2, verset 20 à 31. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il dit tout dépend des temps et des circonstances. Mais il y a un qui est maître des temps. Il y a un qui est maître des circonstances. Et il est avec toi. Amen. Et il disposera des temps et des circonstances en ta faveur. C'est ça qui change tout. Les temps ne vont pas jouer de façon arbitraire dans ta vie. Non. Comme ça ne va pas jouer de façon arbitraire dans la vie du maître. Et que l'esprit du maître est en toi. Que le maître est avec toi.
ta vie ne sera pas traitée de façon arbitraire par le temps. Vous vous souvenez de l'épisode de Josué, dans Josué chapitre 10, versets 12 à 13, Josué a prié et le soleil a retardé sa course pour qu'il y ait encore le jour et pour que la victoire soit totale. Il a retardé le coucher du soleil pour que ce qui devait être fait s'efface. C'est lui qui est le maître des temps. Matthieu 24, verset 22. Jésus dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce que nous voulons remettre en IF, c'est que Dieu est maître des temps. Alléluia. Il peut retarder le temps. Il peut l'abréger également. Il est le maître qui agit sur le temps. C'est pourquoi remets-toi à Dieu. Tu as la foi, c'est bon. C'est louable. Relativement à la situation que tu vis, confie-toi en Dieu. Aie confiance qu'il agira. Il agira certainement. Sois encouragé à mettre en lui ta confiance et ton espérance. Le Seigneur est maître du temps pour que les choses s'accomplissent en notre vie selon sa volonté et nous devons réaliser également qu'il est maître du temps pour tout ce qui peut nous toucher, tout ce qui peut nous arriver. C'est lui-même qui parle. Et nous devons réaliser que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le diable, les francs-maçons, les sorciers, ceux qui jettent les sorts de quelque nature que ce soit, n'ont aucun pouvoir sur notre destinée. Alléluia. Aucun pouvoir sur notre destinée. Ça concerne cette partie que je vais relever. Peut-être que ça ne concerne pas tellement les Européens, mais les Africains. Il y a beaucoup qui ne vont pas au village. Parce qu'on dit au village, il y a la cousine, la tante, le grand-père qui est sorcier. Ah, toi, tu es venu en Europe, tu es venu de l'Europe, tu as beaucoup d'argent, tu veux faire des projets, tu ne vas pas réaliser. On dit, c'est ce qu'on dit, hein, on dit, il va te bouffer. Ça dit, il va te manger. Non, ça c'est courant. Et à cause de cela, certains vont au village même pour retourner. D'abord pour partir. Personne ne doit entendre. Donc ils arrivent par surprise. Ça dit qu'ils ont surpris les sorciers. Et pour repartir également. Personne ne doit entendre. On avait un tonton, en son temps il est décédé maintenant. Topa. Quand Topa doit aller, sa région est réputée où il y a les sorcelleries. Quand il va au village, pour quitter le village pour aller à Bigan, il y a au moins 3 chemins. D'abord, il y a quelqu'un qui porte sa valise, qui emprunte un chemin. Les parents vont emprunter un autre chemin. Et puis lui-même, tout ça, pour que les sorciers ne savent pas où lui il passe. Mais quand on voit être converti, quand il a donné sa vie à Jésus, il fait sa valise devant les gens. Il ferme, et puis lui-même il attrape. Il sort dans la rue du village, et le taxi arrive, il prend et puis il rentre. Ça a changé. Il a vu que Dieu seul a autorité sur sa destinée. Nous devons réaliser pleinement que, étant devenu chrétien, seul le Seigneur a autorité sur notre destinée. Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 30, il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Si ton heure n'est pas venue là, rien ne pourra se faire. Rien. Jean 22, 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis là. Glorifie-toi, Père. Chers frères et sœurs, nous relevons ce texte pour dire, chrétiens que nous sommes là, c'est sérieux. Dieu a investi dans son amour, en donnant son Fils pour nous, pour encadrer notre existence. Nous devons pour cela avoir foi en lui. Qu'il agit en son temps et qu'il ne laisse pas notre existence aux mains des puissances des ténèbres. Frères et sœurs, à cause de ce que le Seigneur a son temps, je disais que nous devons manifester 2 qualités. La première, c'est la patience. Oui. La foi va avec la patience.
Celui qui a la foi et qui manque de patience, il va avoir des problèmes. Oui. Il va avoir des problèmes. Moïse a eu des problèmes à cause de ça. Il s'est précipité. Il a dû aller faire 40 ans dans le désert. Il était pressé. La foi, oui. La foi, d'accord. Il y a un nouveau slogan, cette publicité, qui dit priorité. D'accord, mais avoir les yeux, avoir l'œil ouvert. La foi, oui, mais il faut compter avec la souveraineté de Dieu. Et en comptant avec la souveraineté de Dieu, cela nous commande d'être patients. Et le texte de la patience que nous avons retenu, c'est Habakkuk chapitre 2, verset 3. Cette prophétie marche à son terme. Mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Le dessein de Dieu s'accomplira pour toi. Mais si ça tarde, aie patience. Aie patience. L'autre qualité que nous sommes appelés à manifester et qui rime avec la patience, c'est la persévérance. La persévérance, en plus de la patience, fait allusion à l'effort, à l'endurance. Voilà, le fait qu'on va endurer une situation avec patience, c'est l'idée qu'évoque la notion, n'est-ce pas, de persévérance. Et à cet égard, nous voulons lire deux textes qui se trouvent, le premier se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 13 que vous connaissez, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, elle est nécessaire. Si tu as la foi pour quelques jours, tu n'auras rien. Il faut avoir la foi pour toute ta vie. Amen. Il faut persévérer. L'autre texte que nous avons retenu relativement à la persévérance, c'est Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et mon juste vivra par la foi. Si c'est retire, il perd tout. Et ce texte dit non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi. Alléluia. Et qui persévèrent pour sauver les âmes. Chers frères, nous devons persévérer. Dieu a sa volonté. Et nous devons réaliser que nous avons des raisons de persévérer. Parce qu'il y a un autre mariage dans la gloire. Amen. Le bon vin est gardé jusqu'à maintenant. Pourquoi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant? Parole vivante d'Alfred Quinn dit, pourquoi tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin? La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est tellement que présentement, on ne perçoit pas qui tu es. Et tu es ignoré. Et tu es tenté toi-même de t'ignorer. Tu es tenté toi-même d'aller dans le sens des autres. Mon frère, prends garde. Le bon vin à la fin. Jésus, plutôt dans l'épître de Éphésiens, il a dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais on devait attendre. Buvez de l'eau. Oui, en principe, ne vous enivrez pas de vin. Buvez de l'eau. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, recherchez la joie qui n'est pas produite par l'environnement extérieur. Le vin, c'est la joie qui est produite par le monde. C'est la joie, c'est plus qu'une affaire de vin, c'est la piété. C'est dans un cadre de piété. Ce n'est pas pourquoi on ne boit pas, on ne prenne pas du vin, c'est plus que ça. C'est ne recherchez pas. Ne soyez pas emportés par les joies éphémères, les joies de quelques jours, les joies circonstancielles. Ayez la joie qui dure. Et qui ça nous dit, avec un visage triste, le cœur peut être content. C'est quel cœur? C'est le cœur habité par le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a une joie pour nous, la joie à venir. Et nous ne devons pas nous laisser tromper par qui que ce soit. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour de la consolation finale. Le jour des récompenses éternelles approche. Romains chapitre 8, verset 18 à 19 dit, j'estime
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent, d'un instant qui passe, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Amen. Le bon vœu, c'est à la fin, la joie éternelle. Apocalypse achève cette série en disant, dans Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 4, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y a une félicité. Et c'est Dieu qui réalisera pour nous. Le Seigneur, notre Dieu, a les capacités et les moyens de sa politique. Il a dit, nous l'avons dit déjà, à ceux qui voulaient dire aux pierres de ne pas chanter, s'ils chantent, aux hommes de ne pas chanter, s'ils ne chantent pas, les pierres vont chanter. Ce que Dieu a envie là, il va le faire. Il va le faire. Rien ne pourra l'y empêcher. Les hommes sont en train de fourvoyer l'union. Mais Dieu veillera à ce que l'union soit célébrée dans l'éternité. Il veillera. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils veulent enlever Dieu dans l'union. Parce que l'union, là, c'est Dieu qui a, c'est de Dieu que c'est venu. C'est pas venu de l'homme. Et ils veulent banaliser cela. Mais ça sera à leur dépend. Parce que ceux qui font ça, ils vont aller en enfer. Oui. Je termine. Chers frères, c'est tellement que certains, lorsqu'ils ont su que le vin manquait, ont commencé à partir. Aux noces, là. Ah, le vin commence à manquer. Moi, j'ai pris ma tasse. Chers frères, ces personnes-là, je vous demande, ils ont appris plus tard qu'il y a eu un meilleur vin, d'un goût exceptionnel. Est-ce qu'ils pourront goûter à ce vin? Jésus va venir faire ce vin encore pour eux? Ça ne se répétera pas. Ça ne va pas se reproduire. Chers frères, si quelqu'un abandonne la grâce, il va regretter comme jamais il a pu regretter. Parce que ça ne va pas se répéter. Jésus vient une seule fois pour prendre son église. Si tu es venu ici, tu as été fidèle pour un temps. Et parce qu'il y a le vin qui manque, tu vas chercher le vin ailleurs. Quand tu vas venir, c'est tellement que la porte sera fermée, comme les 5 vierges folles. Les noces sont célébrées, c'est fini. On ne répète pas. La dictée est terminée. Le professeur a ramassé les feuilles. Tu as oublié que les femmes chantent en met ENT. Maintenant que tu t'en souviens là, tu ne peux plus mettre ça. Parce qu'on ne va pas te donner les feuilles. C'est terminé. C'est pourquoi attachons-nous au Seigneur. Manifestons de la persévérance, de la patience. Ayons les regards sur le Seigneur, le chef et le consommateur de notre foi. Il y a eu un mariage en Éden. Il y a un mariage qui va se produire dans l'éternité. Notre Dieu, que tu nous bénisses et que de l'attente de la réalisation de ta gloire pour nous, tu nous donnes de persévérer, d'être patient de l'affliction et de savoir que toi, l'auteur de la vie, qui a manifesté ta gloire aux noces de Cana, Père, tu manifesteras ta gloire dans nos vies. Tu nous donneras de tenir bon et ferme pour aller jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous célébrons. Fais en sorte que, Seigneur, nous soyons toujours actuels. Alléluia. Que nos foi se renouvellent en toi. Et que nous vivions dans ta communion de façon quotidienne. Père, glorifie ta vie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.